Hier qui était jeudi 12 novembre, non? Direction générale de la police, qui donc de CPJ, a arrêté et présenté plusieurs bandits et saisi plusieurs lots matériels. Côté M. Salot a fait des actes très bons pas bons dans la capitale là. Et sur la caille, tu n'as pas quoi, il te prend quelques informations côté il était porté pour venir baou. Nous pas parler en pile, n'a pas te poursuivre avec deux yeux et tendre avec des oreilles. N'a pas l'autre vidéo. Ça avec arrestation James Samper. Côté que le CPJ a arrêté, implication présumée dans l'assassinat policier Robert Scott, policier 18e promotion, à Chantois, et qui était affecté dans le TAP et qui était fait partie EPIN, qui c'est une unité d'élite, une unité d'intervention qui est au niveau pénitentiaire national. On a rappelé que le policier ça, Robert Scott, il était jeune dans le mol dès le matin 2023, le 6 juillet 2018, lors des situations de trouble. Premier événement qui était pratiquement troublé tout Port-au-Prince. C'est là ça, M. Benjou l'a dit. Et il a arrêté James Samper comme un auteur. Concernant l'assassinat pasteur Jean-François Louis et Madame Luciana Exinor Louis, la police au niveau Saint-Marc fait 4 interpellations. Fana Louis, 18 ans. Mackinson, prophète, qui continue de tirer staff, qui a 35 ans. Thomas Zama, qui a 32 ans. Duclerville John, qui a 35 ans. Et il y a deux autres personnes qui ont recherché dans le cadre de ça. Un certain de Osnel ainsi connu, qui lui-même prend la fuite parce que la police Saint-Marc est en temps aller investir zone où il est habité et il est en train de prendre la fuite et la police Saint-Marc a recherché activement dans le cadre de dossier ça. Également dans le cadre du dossier Pasteur Yato, gagné Mackinson ainsi connu que la police au niveau Saint-Marc a recherché activement. N'a dit pour le moment, Mounsayo, au niveau commissariat Saint-Marc, gagné 7 fils d'investigation qui commencé enquête préliminaire là et suivi en fait au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Gagné pratiquement un groupe de monde qui volait un ensemble de matériel dans com. Et tout à l'heure, nous allons voir ensemble de matériel qui est entreposé dans le camion. Côté que des CPJ arrêtés Hermélus Etienne, Michel Estime, Anderson Saint-Luce, Gessner Laroche, Frisner Aurélus, Donald Aurélus, Jean-Philippe Mérisier. Chef d'accusation, vol de nuit à l'escalade, recel de biens volés, association malfaiteur au préjudice de la NACOM. Et zone qui a arrêté Mounsayo, c'est marché Salomon, c'est là où prend matériel Zayo pour le vendre. Gagner tout dans 4 dossiers qui est pour à faux certificat des CPJ que du groupe Moun a baillé même au niveau Chili. Et suite à une correspondance, l'ambassade chilienne est adressée à ministère Affaires étrangères concernant plusieurs documents faux que vous joignent. Les documents c'est certificat de police judiciaire, certificat qui est livré dans les CPJ là. Et vous découvrez ça dans le mois d'août, également au mois de septembre 2020. L'ambassade l'a informé le ministère là et le ministère des Affaires étrangères sollicité enquête des CPJ et qui conduit nous à démanteler le réseau Sahara et procéder à l'arrestation de plusieurs et saisir plusieurs matériels. Dieu donne lui, Jonas Toussaint, Joseph Civil,
Jean-Hubert Estéverne, Jean-Philippe Clermont, Delerge Montfleury, Joël Decimus, Junior Jeudi, également Edouard Isidore qui continue à créer Nexoa. Et saisi ensemble du matériel que nous avons gardé là. Gagné plusieurs téléphones qui saisit, au nombre de 10. Gagné 36 seaux qui saisit, gagné 8 imprimantes, gagné un livret bancaire que nous confisqués et également plusieurs faux copies certificats de police que nous livrés, mais c'est des certificats qui légalisés. Alors, nous jouons tout ensemble faux et signatures ça nous falsifier et avec faux solo pour être capable de citoyens haïtiens, de jeunes haïtiens qui vivent chez lui, qui ont besoin de papier ça pour capable de mettre en règle avec loi paysan et eux-mêmes et amusé à faire ça, dis-nous que il a fait au jeune certificat de police et puis c'est faux et puis un gros cop dans le même et n'a profité dis-nous seul côté pour venir prendre un certificat de police c'est dans DCPJ. Et si vous êtes à l'étranger, ok, un ensemble de procédures qui tracées pour ça, qui côté vous joignez, ok, pour voir les documents et puis pour que le DCPJ soit capable de livrer un certificat de police. Et gagner plusieurs photos d'identité. Pour ceux qui des gens qui voient les photos pour être capable de faire des certificats pour nous, et ça, vous pensez. Mais c'est de faux que oui. Je dis tout que le 1er novembre 2020, gagné Arnold Joachim, qui fait partie de membres groupe 400 Maozo, un réseau gang qui a fonctionné dans la zone où nous sommes et qui empêchait la population paisible dans la zone ça qui est l'activité. Côté que le CPJ a arrêté monsieur, et la clameur publique dénoncé que monsieur lui-même il fait partie de réseau ça qui c'est groupe 400 Maozo. Parallèlement, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, il y a plusieurs armes qui saisies, il y a 12 armes qui saisies et à Dabar, il y a 2 arrestations qui faites. Dans les Ougal, il y a 2 pistolets de calibre 9 mm et 2 armes artisanales qui saisies. À Delma, il y a 11 armes, à Carrière, 11 armes, et puis Cité Soleil, population, aider la police, récupérer 11 armes de service de policiers. Et nous croyons que c'est un très bon signe. Et nous avons profité de la caméra à la presse pour que nous disions à la population Cité Soleil là. Merci pour vous, AXA que le faire, côté que conduit la police, vient récupérer 11 armes en policier de service. Aux armes de service. Nous allons voir ensemble des armes qui saisissent au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Et après, on apprend une question, bien après nous. Non, pas question pour lui. Vas-y. Ok, dans l'autre. On va 3 questions. C'est national. Alors, je dis à la télé nationale, nous l'avons pour regarder le matin en ligne. Pas de parole. Bon, je me demande est-ce que nous, au courant de l'arrestation, ça, il y a les jours qui étaient côté tête de la police, qui a un contrôle Simon Pelé. Moi, nous n'avons jamais fait présentation ça. Nous ne sommes pas au courant de ça. Bon, je suis informé, je pense que la police n'est même pas côté parler, et nous doit informer tout. Mais je ne suis pas en mesure de voir plus d'explications pour le moment, parce que je n'ai pas rien même comme document pour que nous sommes capables de populariser à travers la presse. Mais comme on informe de ça, je vais aller auprès de responsables, mon opportun ou bien nos prochaine conférence de presse, à bonne mesure, pour au moins plus d'explications. Ok, donc, ces derniers jours, nous sommes capables de constater que chaque jour, sur les réseaux sociaux, il y a un monde perdu, il y a un monde qui pas et finalement, le plus souvent, il rejoint le monde jeté quelque part. Donc, moi, je me connais, est-ce que des CPJ mènent une enquête sur ce phénomène ça, qui fait qu'à développer dans le pays? Et si oui, qui ça, selon lui-même, capable qui qui à la base de phénomène ça. Et ensuite, hier récemment, il y a une jeune demoiselle qui mourit dans condition tout le monde connaît que les mourir. Moi, je me connais, est-ce que les CPJ déjà commencé une enquête dans ce sens? Et on parle de demoiselle qui mourit d'abord, que bon monsieur qui fait jeune travail, et le premier jour de travail là, et puis c'est la mort, il tout jeune.
Et moins, c'est en frappe, et moins au courant que au niveau police tabac, il y a une interpellation qui est faite dans le cadre de ça. Mais comme nous avons fait confiance, nous n'avons pas bien plus de détails de ça. Et nous avons fait notre devoir pour que, au niveau de la radio nativité et l'autre radio autour, pour que nous diminuions exactement l'évolution dans le cadre de César, parce que effectivement, c'est un dossier qui fait parler de lui-même, et demoiselle ça effectivement fait le travail, et nous, non, le travail, voilà que, il est arrivé perdu la vie dans les conditions que nous connaissons. C'est certain que, dans les minutes qui suivent, je suis en mesure pour nous donner plus de détails concernant demoiselle ça qui perdu la vie. Et à savoir de photos, d'informations à travers les réseaux sociaux, nous avons dit tout d'abord. Nous tenons compte de toute information qu'a véhiculée, quel que soit l'organe de presse là. Parce que le plus souvent, l'information ça va aider à comprendre, aider nous à prendre des décisions, à réfléchir tout pour que nous soyons capables d'adresser le problème. Mais comme nous disons, yo censé diffuser de monde qui mourent et au fond je plusieurs, alors là pour plusieurs là, on n'est pas en mesure pour nous dire oui ou bien non. C'est certain que l'équipe qui est là au niveau de la police qui travaille dans la section Sahara a en mesure pour avoir plus de détails et pour nous connaître exactement ce qui s'est passé et qui est à la base de phénomène ça pour dire. Dernière question. Désiré de routier pour marcher en Haïti, on peut limiter dans cette question kidnapping. Il y a une question organisée là, qui c'est un DJ, malheureusement, il est enlevé depuis 22 octobre 2020. Dossier a été déjà au niveau du CPJ, c'est la vérité après la mort. Jusqu'à présent, il est nécessaire. On peut connaître que le kidnapping a demandé 200 000 $ pour la ligne, pour ne pas jamais faire la lutte, parce que la et effectivement, quand je me trompe, même de un jeune comme ça, et à travers les réseaux avec un casque en tête, ça a attiré l'attention de tout. Et c'est certain que depuis sa fête, et Jean-Parent dit, c'est depuis le CPJ, dans la section CCP qui est occupée des questions d'enlèvement, c'est certain qu'il y a travail dans ce sens. Même moi, je voulais, moi, franc et direct. Et pas qu'un temps joindre avec responsable et CCP pour le dire qui détaille, qui gagne. Et concernant jeunes ça que on va parler. Encore une fois, c'est des questions jeunes étudiants sont un point de presse spécial sur des points spécifiques, mais comme il y a d'autres questions de venir, c'est certain que pour devoir parler, c'est aller chercher plus d'informations, également informer et faire action qui est dans la presse. Merci. Et qu'en est-il pour l'enquête qui t'a supposé mener sur le policier qui était mort dans l'hôtel là, d'après. Malheureusement, c'est trois questions précisées. Montagne de casier, photo casier. Oui, ça veut dire. Non, soit avec Madame Nick, c'est Madame Lixama, Exinor, lui. Et
et word cashless, s'il vous plaît. Donc c'est là ça va être de quoi par rapport à la conférence de presse avec l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi. Je nous ai souligné tout au début, la demande des disciplines, le sens de professionnalisme comme tout journaliste qui a dans la conférence de presse spéciale ça jeudi. Donc, nous prenons seulement, après la conférence de presse là, l'inspecteur divisionnaire Gagné aussi a pris seulement 3 questions et a pris un modérateur capable d'identifier les médias qui posent des questions. Ça fait partie de gérer nous à son confrère. Concerter entre nous-mêmes pour nous déterminer meilleures questions, pour nous dire bonnes questions. Bonne participation à tous. Faux documents et également faux à l'écriture publique. C'est Dieudonne Louis, Jonas Toussaint, Joseph Civil, Jean-Hubert Estiverne, Jean-Philippe Salapon, Delège Monfreville, Joël Lysimus, et puis Junior Jeudi, également Édouard Isidore, qui continue à notre SOA. Alors, ensemble du matériel nous est là, c'est suite à la filature que c'est lui qui fait, c'est du matériel ça et l'arrestation, 9 nous arrivons Alors, il faut que nous sachions, c'est le monde qui a le monde du document certificat de police et bien là-dedans légalisé dans le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères est informé de ce ça parce que l'ambassade chimique est informé du ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires étrangères sollicité enquête de CPJ qui conduit à arrestation de Gonzalo et ensemble avec Gonzalo où est là. Le 6 juillet 2018 de la 43, pendant une situation de couple, et nous sommes avec ça, des bons policiers qui étaient nourris, c'est le policier Robert Scott, 18e promotion, qui était à Chicois, qui est affecté, qui a BAP, et qui est dans le c'est mon pays d'intervention qui est dans l'imitation nationale. Sur les James Saber, c'est le monde qui a été indexé dans l'assassinat du policier Robert Scott, 18e promotion, le 6 juillet 2018 de la 43. Jeune garçon Samuel il est à Nantes-Joachim. Le CPJ a arrêté M. le 1er novembre. Il fait partie de l'équipe membre groupe 400 Marozo.
et la clameur publique dénoncer le fait. Comme monde qui fait partie du plan 400 Arnold Prochain. À savoir, question. Juma. Activité. Juma, non. C'est ce question policier qui était mort il a fait opération dans l'hôtel Sidelma. Et moi, je crois que porte-parole police qui parlé de ça. Et moi, pas pour le moment qu'on ait qui dernière évolution qui fait que je ne suis pas en mesure pour me porter une réponse pour le moment à question ça. Mais vous avez répété que les policiers qui étaient dans l'opération ça? Et Jean Dolan, c'est pas porte-parole qui a parlé de ça, ok? Et on n'est pas au courant de dernière évolution pour le moment. Mais c'est certain que dès que nous avons d'autres éléments d'information, nous avons informé la population à travers l'office. Alors, ensemble de armes que nous avons qui ont proposées et sous table, c'est des armes qui saisissent au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Nous avons de plusieurs calibres, nous avons 12, nous avons pistolets de calibre 9 mm et d'autres calibres, et nous avons tout deux armes artisanales. Alors, ça, c'est dans le cadre d'opérations qui fait au niveau du commissariat et qui sous commandement et direction départementale de l'Ouest. C'est ensemble des armes artisanales. Qu'est-ce que vous avez les gars qui ont montré le geste que vous doit Ok, s'il vous plaît, merci. Merci. Avec la gâte là, il a parlé même, ça y est, on a fait vidéo. Merci. La prochaine fois, je prends photo ici. Comment nous situation? Ma notification. Il va nous dire. Ça va. Ok, mais c'est bon, pas de explication. Ok, au final.